Hey tout le monde, coucou tout le monde, me revoilà donc dans une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, comme vous avez pu voir au titre, je vais vous faire des faux ongles avec du papier. Alors, cette vidéo est également un crash test comme la dernière vidéo qui a fait énormément de vues sur ma chaîne YouTube. Je tiens à vous dire que mon ancienne vidéo date d'il y a un an, donc qu'il ne faut pas comparer la qualité de cette vidéo aux qualités présentes. Donc dans cette vidéo, je vais tout simplement vous montrer comment on peut faire encore des faux ongles avec du papier. Et oui, c'est possible. Il faut comprendre que les techniques que je vous donne pour l'ancienne vidéo et pour celle-ci ne sont pas à appliquer pour la vie de tous les jours. Explication, c'est-à-dire que pour une soirée ou alors une soirée pyjama, pour une soirée, une fête, une soirée pyjama, même une soirée, je suis pas sûre, ça peut être drôle à faire et en plus à essayer. Vous pouvez les porter pour faire des photos sur Instagram, Snapchat, etc. Mais vous ne pourrez pas les garder toute une journée non-stop, je ne vous promets rien. Tout ce que je vous dis, c'est que en tout cas, vous pourrez faire de très jolies photos avec et voilà, ça dépend de comment vous allez vous faire. Comment vous allez les faire? Ah, je l'ai déjà fait sur mon pouce ci-dessous. Donc vous pouvez voir qu'en fait mon ongle est beaucoup plus grand. Alors je l'ai très mal taillé, voilà. Essayez de le faire proprement. Moi je l'ai fait assez rapidement pour que vous puissiez voir. Et je vais vous montrer comment on peut le faire tous ensemble. Donc voilà, c'est très 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 simple. Et je trouve que franchement le résultat, même de loin en fait, on dirait un ongle. Bon, pas de ce sens-là parce que c'est très très blanc. Mais bien évidemment, vous pourrez mettre du vernis de toutes les couleurs si vous le souhaitez pour rendre votre ongle encore plus naturel. Donc, c'est juste parti pour les crash tests. Pour le crash test, vous aurez besoin de matériaux vraiment simples et que tout le monde a à la maison. De papier, voilà, quelque chose de très simple. Donc j'ai pris du papier à carreaux car c'est celui que j'avais dans ma chambre, hein, je suis pas allée très très loin. De colle, donc j'ai oublié que j'ai pas le bouchon, mince, voilà. Donc de colle, pas besoin nécessairement de colle à faux ongles et je vous déconseille d'utiliser de la colle à faux ongles car c'est du papier. Donc vous allez avoir plein de résidus, etc. Donc de la colle pour l'école. La blague. De la colle pour l'école ou alors si vous avez de la colle à fossile, ça marche vu que la colle à fossile ne colle pas trop. Voilà. Une paire de ciseaux. Et ensuite, un ou plusieurs vernis pour venir décorer et coller l'ongle. Vous verrez par la suite. Donc moi c'est un vernis de Yes Love, voilà, tout avec des paillettes. Voilà, je mets pas beaucoup de vernis donc je n'ai pas une très très grosse collection. Mais en tout cas, c'est celui-là. Maintenant, je vais vous faire un petit disclaimer pour éviter tout commentaire. Tout commentaire négatif inutile. Il faut savoir que cette vidéo est un crash test, ce n'est pas quelque chose que vous allez pouvoir porter tous les jours, etc. Deuxièmement, la technique que j'utilise va sûrement abîmer vos ongles. Je dis bien sûrement, si ça les abîme pas, voilà, vous avez de la chance, mais ça va sûrement abîmer vos ongles car on utilise des produits qui ne sont pas adaptés et en fait qui ne sont pas tout simplement faits pour ça. Donc moi ça ne me dérange pas vu que je me suis toujours rangé les ongles et que mes ongles font littéralement 2 cm. Donc ça ne me dérange pas de les abîmer. Mais si vous avez de très jolis ongles ou alors que vous en prenez soin tout simplement, et ben je vous invite à les protéger avec divers produits et à les préparer avant et à les repasser après pour en fait qu'ils ne gardent aucune séquelle. Voilà, donc vous faites bien évidemment ce que vous voulez, mais voilà, je vous préviens que quand même c'est des produits qui ne sont pas faits pour ça. Et vu que j'avais pas fait ce petit disclaimer dans l'ancienne vidéo, je le fais dans celle-ci. Oh, c'est pas pratique d'avoir des longs ongles là. Donc, on peut passer tout de suite au crash test. Alors, ce crash test, en tout cas, je sais pas s'il existe ou quelqu'un d'autre l'a fait mais moi, en tout cas, je ne l'ai pas copié sur une autre vidéo. Je me suis dit, je vais faire ça, on va voir ce que ça donne, si ça fonctionne, c'est bien, si ça ne fonctionne pas, c'est bien aussi. Donc on va prendre notre papier et on va venir et découper une bande. Donc la bande, alors si vous voulez par exemple faire 10 ongles pour faire tous vos doigts, et bah coupez une longue bande. Si vous voulez juste par exemple faire 1, 2 ou 3 doigts, coupez une bande de taille un peu plus réduite. Alors l'épaisseur de la bande, je vous conseille environ 5 cm ou moins parce que ça va juste, l'épaisseur de la bande en fait va faire la longueur de votre ongle. Si vous voulez des très longs ongles de sorcière en haut pour faire un maquillage Halloween ou autre, et ben là prenez des bandes beaucoup plus longues, épaisses pardon. Mais si vous voulez juste des ongles de taille normale, 5 cm ou moins, ça fonctionne très bien. Ouf. Maintenant qu'on a notre fameuse petite bande, donc ma bande doit faire là grosso modo 20 cm. Oui, bon, ça fait un peu la taille d'une règle de 20 cm. Hein. Je vais venir la découper en 3 morceaux.
d'à peu près la même taille. Donc je peux en couper un et me servir de celui-là pour couper le suivant. Voilà, je me retrouve avec du coup 3 petits rectangles d'environ quelques centimètres. Ensuite, on va venir prendre notre colle. Donc moi c'est de la colle UHU, voilà. Oui, UHU, donc UU, peu importe comment vous l'appelez. Voilà, vous pouvez utiliser n'importe quelle autre colle pour les colles. Très très drôle comme blague. Parce que tout simplement, ce n'est pas fait pour durer. Évitez d'utiliser la vraie colle à faux ongles car il pourrait rester des résidus sur votre ongle, sachant que c'est du papier et non du plastique. Je vais venir prendre un peu de colle et en mettre sur notre premier rectangle. Donc hop, j'en mets bien tout autour pour éviter que ça se décolle pour la suite. Donc soyez généreux, n'ayez pas peur. Oups là. Nickel. Et je viens coller mon deuxième petit rectangle dessus. Je mets de la colle sur mon deuxième rectangle. Voilà, je suis bien généreuse. Et je viens coller enfin mon dernier rectangle sur le tout. Pourquoi on fait ça? C'est pour pouvoir donner de l'épaisseur à notre ongle. Si vous préférez les ongles encore plus épais, je vous invite à recommencer et à recommencer pour avoir encore des ongles justement plus épais. Moi je trouve que l'épaisseur de 3 papiers est assez bien. Regardez, hop. Est assez bien et que l'épaisseur pour moi est correcte. Mais si vous préférez quelque chose de beaucoup plus épais, rajoutez des bandes. Donc là, nous avons à peu près l'épaisseur de notre petite... Attendez, je vais enlever l'ongle, il me dérange un petit peu. Voilà. De nos petits ongles. Ensuite, on va venir prendre nos ciseaux et on va venir y découper des formes d'ongles. Si vous portez des faux ongles régulièrement, vous savez à peu près la taille qu'il faut. Si vous ne portez pas des faux ongles, souvent vous ne savez pas à peu près. Vous pouvez tout simplement prendre des faux ongles que vous avez chez vous et venir faire le modèle, ou alors y aller au talent. Moi, je sais à peu près ce qu'il faut. Alors, on va pas y aller au talent. Je pense que ce que je vais faire, ça va être pas trop mal. Avec le plastique, on pouvait tailler les ongles avec une lime. Avec le papier, ce n'est pas possible. Il va falloir tout faire au ciseau. Moi, je trouve que par exemple, si pour une photo Instagram, ça peut faire un style assez old school avec en fait les petits carreaux en fait. Je trouve que ça fait vraiment un peu cahier. Et du coup, je me dis que si je me fais toute une main et tout, je mets des petites notes sur chacun de mes ongles, ça peut faire une très très belle photo Instagram. Voilà, j'ai fini par couper 3 ongles. Alors je les ai toujours coupés plus gros. Car on dit toujours, il faut mieux plus grand que trop petit. Donc, je vais prendre notre premier ongle. Et je vais venir essayer sur chacun de mes ongles et voir celui qui correspondrait le mieux. N'oubliez pas bien d'appuyer pour qu'en fait ça prenne la forme en fait. Que ça ne reste pas tout droit. Je pense que ça va être encore une fois mon pouce qui va subir cette malheureuse aventure. Ok. J'ai courbé alors prenez votre plus petit doigt, voilà, et vous allez venir placer ça comme ça et courber, voilà, juste pour qu'en fait votre ongle ne reste pas tout droit, ça serait un petit peu dommage. Du coup, ça va donner quelque chose comme ceci. Ensuite, maintenant que le haut a été coupé, on va venir couper le bas. Il faut s'occuper en fait, entre parenthèses, de notre cuticule. Je suis très mauvaise en onglage, donc si je me trompe et que ça ne s'appelle pas comme ça, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Donc je vais venir en fait juste arrondir les bords pour que tout simplement ça ne fasse pas moche et que du coup ça s'adapte assez bien à la taille de mon doigt plutôt, parce que là c'est plus l'ongle. Je veux aussi des doigts de sorcière, alors je vais encore plus rendre mon ongle encore plus pointu. Je trouve ça très joli, je trouve ça assez intéressant si vous voulez faire un costume d'Halloween et que vous ne voulez pas pour une seule soirée investir dans 5 à 6 euros de faux ongles, et là vous avez quelque chose de totalement gratuit, ou presque. Il faut juste acheter le matériel, mais normalement tout le monde l'a déjà chez soi, parce que c'est tout simplement du matériel de cours avec un vernis. Je viens encore continuer de le recourber après l'avoir taillé. Voilà pour ce qui est de mon cas. Ça donne un petit faux ongle comme ceci, pointu, car c'est moi qui ai décidé de le faire pointu. Si vous préférez les ongles carrés, je vous invite à le faire carré.
Je viens le réessayer sur mon ongle de ma main gauche, parce que je suis tout simplement droitière, il n'y a pas plus de questions que ça, soyez gaucher, faites-le sur votre main droite. Je vais le retailler un tout petit peu et après ça sera parfait. Prenez une paire de ciseaux assez petite pour pouvoir faire tous les petits détails, sachant que je suis perfectionniste. Ensuite, vous allez venir prendre un petit peu de colle pour les cols. En tout cas, de colle en bâton. Et vous allez en mettre un tout petit peu, j'ai bien précisé, un tout petit peu sur le faux ongle. Ne vous inquiétez pas pour le peur que ça ne colle pas. Attendez la suite. Vous en mettez vraiment un petit peu, ne soyez pas généreux comme la dernière fois. Et gardez bien évidemment la forme courbée. Donc du coup, mettez-en sur les deux extrémités. Nickel. Ensuite, vous allez venir prendre votre vernis à ongles. Alors, je vous conseille un vernis à ongles transparent ou comme le mien avec des paillettes. Pas uniquement parce que j'adore les paillettes, mais aussi parce que si on va vous en servir un petit peu comme colle. Et du coup, avec un vernis transparent, ça ne se verra pas à travers. Du coup, si vous voulez utiliser un vernis rouge, violet, noir, bleu, orange, peu importe, essayez d'en prendre pour l'utiliser comme colle, et un vernis transparent. Derrière, toujours, je viens mettre au milieu, là où j'en ai pas mis, avec ma colle en stick. Au niveau du vernis, déposez-y une grosse goutte. Soyez assez généreux, faut pas non plus que ça déborde, mais faut pas qu'on en manque. Avant de le coller sur votre ongle, laissez sécher encore quelques secondes et soufflez dessus. Voilà, après avoir soufflé quelques secondes, vous pouvez limer. Alors, je vous conseille de préparer votre ongle, donc le limer, enlever les cuticules, tout ça. Mais bon, moi, je m'en tape un petit peu parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mes ongles, c'est pas de la prunelle de mes yeux. Du coup, je viens le coller directement. Et je le place. Ouais, je trouve ça bizarrement très joli. Oui, je dis bien bizarrement parce que je pensais que ça serait totalement raté. Voilà du coup le résultat de ce côté-là. Bien évidemment, ça n'est pas très vrai, mais de dos, je trouve ça assez joli bizarrement. Du coup, après, on va laisser sécher encore quelques petites minutes. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, ça a séché depuis 2 petites minutes. Alors pendant le temps de séchage, n'oubliez pas de rester appuyé donc à la base, c'est un petit peu mieux. Maintenant, vous pouvez les décorer comme vous le souhaitez. Moi, je vais remettre une petite couche de vernis brillant dessus, mais juste sur la pointe. Ta, ta, ta. Je vous conseille, pour un effet plus réaliste, enfin j'ai plus qu'un main donc réaliste, de mettre une couche de vernis. Même si c'est juste du top coat, ça fera briller l'ongle et le rendra un peu plus naturel. Waouh! Oups! Waouh! Je trouve ça vraiment joli. Sur ce, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez essayé ou pas. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour qu'on arrive à atteindre les 300 abonnés. À me dire si vous voulez que je continue les vidéos crash test. Et si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire aussi. Clac, 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 clac. Activez la cloche de notification pour être en premier pour voir toutes mes nouvelles vidéos. Et surtout, on se retrouve bientôt, j'espère, pour une prochaine vidéo. C'était Mademoiselle Lia. Ah, aussi, Mademoiselle Lia ne s'écrit plus Mademoiselle, mais juste M-L-2-L-E. Enfin, voilà. Je sais pas si ça vous dérange, mais je trouve ça plus court et plus rapide à retenir. Allez, bisous! Et n'oubliez pas, faites des faux ongles.